il faut continuer aujourd'hui à traiter les problèmes de court terme, mais il faut rapidement donc enchaîner sur un plan de relance important, suffisant, que l'État stratège, bien sûr, va initier et qu'il doit mettre tout le monde, bien sûr, au travail. Alors, dans quelle mesure? Donc, nous avons deux palettes d'actions. Nous avons le marché intérieur. Et là, le marché intérieur, il faut absolument qu'on puisse le traiter. Nous avons déjà également entamé un ensemble de plans sectoriels. Il faudrait qu'on en finisse avec leur travail en silo. Il faut qu'on les mette en harmonie et qu'on les oriente de manière harmonisée pour qu'ils puissent relever justement les défis dont je parlais tout à l'heure. Et puis, il faudrait aussi, donc nous avons les marchés extérieurs, et là, nous avons des chaînes de valeur mondiales sur lesquelles nous sommes bien sûr en prise. Alors là, il y a trois cas de figure. Donc, nous sommes en train de travailler à l'IMIS, à l'IRES, etc., sur les stratégies futures. Alors, nous voyons donc d'ores et déjà que nous avons quand même trois cas de figure. Nous avons des chaînes de valeur mondiales. Rapidement, professeur Azirar, il nous reste très peu de temps. Un peu moins d'une minute. Alors donc une minute, je disais que donc il y a des chaînes de valeur mondiales sur lesquelles il va falloir qu'on augmente notre valeur ajoutée nationale. Ce sont des chaînes qui vont continuer, c'est le cas donc du moins à court terme. Et puis il y a des chaînes de valeur qui vont se raccourcir. Là, nous avons des possibilités. Il faut que nous grappillons donc dans ces chaînons qui sont en train de rechercher de nouveaux havres, et donc nous avons la possibilité. Et puis il y a des chaînes de valeur. Alors juste un mot, parce que là... Vraiment brièvement, professeur Azirar, parce qu'il faut qu'on passe à la deuxième partie de l'émission. Alors, tout le monde est en concurrence. Il faudrait que nous soyons prêts, il faudrait que nos projets soient prêts. Il faudrait que l'on réussisse justement à attirer l'Occident, le Nord, à travers la Méditerranée et donc le Maroc vers l'Afrique. Et là, nous avons justement une mutation et une possibilité justement de tirer énormément d'affaires dans cette direction.